Car je sais que tu es là. Chers paroissiens de Bon Pasteur, nous voulons que le Saint-Esprit vienne nous conduire dans ce temps d'enseignement. Nous voulons être totalement dociles et ouvert à l'action du Saint-Esprit. C'est vrai qu'en cette période, nous sommes invités à faire la communion spirituelle et nous avons jugé important de partager notre réflexion sur le thème de la communion spirituelle. Saint Séraphin de Sarov écrit que la vie spirituelle consiste en l'acquisition de l'Esprit Saint. Fin de citation. Le rôle du Saint-Esprit en l'âme est d'acheminer justement l'âme vers la pleine communion en Dieu, la communion profonde. C'est pour ça qu'on dit même spirituellement que la sainteté, c'est la perfection en fait dans l'amour. Voilà, c'est une communion profonde de l'âme en Dieu. Les maîtres spirituels s'accordent à admettre 3 grandes étapes de l'itinéraire spirituel, à savoir la vie purgative, la vie illuminative et la vie unitive. La vie d'union en Dieu est clairement l'aboutissement merveilleux du dessein même bienveillant de Dieu. Alors nous sommes familiers un peu à ces thèmes, des thèmes de communion, les thèmes d'union en Dieu, les thèmes de purification, les thèmes d'extase. Alors tous ces thèmes traduisent les effets de l'amour divin en leurs diverses modalités par le moyen de l'Esprit Saint.
dont les sacrements assument le sommet. Plus simplement, c'est de dire que dans la théologie catholique, le niveau ultime de communion à Dieu s'établit dans les sacrements. C'est surtout ça. Donc les sacramentaux, la vie de prière, la méditation de la parole créent déjà des communions en Dieu. Voilà. Mais le niveau ultime de la communion en Dieu s'établit pour nous les catholiques dans les sacrements, qui sont le sommet de cette communion, puisque les sacrements nous plongent directement dans le cœur même de Jésus. Dans le cœur même de Jésus. C'est bien des fois que la Vierge Marie ne manque pas de nous rappeler que quand nous communions, ou que quand nous ne communions pas en état de grâce, malheureusement pour nous les chrétiens, nous vivons comme des sous-alimentés, en fait, spirituels. Des sous-alimentés spirituels, des gens qui ont la possibilité de grandir ou de croître de manière extraordinaire dans la sainteté, mais qui se contentent en fait de très peu. La communion spirituelle, dans une acception large, signifie tout élan de l'âme à s'unir à Dieu. C'est ça la communion, voilà. L'âme qui est portée à cette communion, à se nourrir pleinement de l'amour divin. Donc déjà, ce désir de l'âme de s'unir à Dieu est la communion spirituelle dans un sens très large. L'évocation plus stricte de ce terme le rapproche au sacrement de l'Eucharistie. La réflexion que nous entamons porte sur la communion spirituelle dont il faut redécouvrir les bienfaits en cette période d'incapacité à célébrer pro populo, pour nous les prêtres, c'est-à-dire à célébrer la messe avec tout le peuple en fait de Dieu. Pour ce faire, nous allons expliciter l'une des définitions que saint Thomas donne de ce thème de la communion spirituelle. Nous allons aussi examiner la relation possible entre les grâces spirituelles et les grâces sacramentelles, ou les grâces même de la communion eucharistique, plus exactement. Enfin, nous traiterons des bienfaits et des vertus spirituelles de la communion spirituelle. D'après saint Thomas d'Aquin, la communion spirituelle consiste dans un ardent désir de recevoir Jésus hostie et dans un acte d'amour tel qu'on le ferait si on l'avait reçu sacramentellement. Donc spécifiquement, la communion spirituelle, la touche, est en lien ou est un désir de recevoir Jésus hostie. Mais dans le désir, il y a à la fois le désir, mais il y a en même temps l'acte d'amour qui est comme une forme de reconnaissance de Jésus qui est présent déjà dans l'âme. Nous aurons le temps de l'expliquer un peu plus loin. Cette définition met en lumière une tension intérieure face au don de Dieu, ce qui est juste et plus que juste. Parce que c'est Dieu qui se donne à l'homme. Donc l'homme désire Dieu, l'homme veut recevoir Dieu. Et quand l'homme même reçoit Dieu, il dit merci à Dieu, mais il sent qu'il n'a jamais totalement reçu en réalité. Parce que son cœur ne peut pas épuiser l'amour de Dieu. Donc il le reçoit. Il est heureux de recevoir cet amour de Dieu, mais il le désire toujours. Et il désire le recevoir. Et il désire l'aimer. Le désir du cœur est de vivre de Jésus hostie. Mais l'âme se sait déjà vivre de Jésus sacrement, dont l'amour se manifeste toujours. C'est ça aussi. Je pense qu'il y a cette réalité de l'amour de Dieu qui est au-delà du don de l'homme. Ou même, je dirais même de la capacité de l'homme à recevoir Dieu. Voilà. C'est ce que j'avais essayé d'expliquer tout à l'heure. C'est-à-dire que, très exactement, ça reviendrait à dire que, au fond, l'homme comprend qu'il ne peut pas quoi? Il ne peut pas posséder Dieu, n'est-ce pas? Mais il reçoit en fait Dieu toujours comme un don. Il faut être dans cette disposition intérieure d'accueil par rapport à Dieu.
mais non de le posséder. On ne possède pas Dieu, mais on le reçoit dans la grâce. Dieu se donne à l'homme. Et c'est cela. C'est un émerveillement devant le don au fait de Dieu lui-même. L'âme comprend qu'elle tire sa source, son existence de Dieu lui-même. Et je pense que cela est plus que juste. Toutes les réflexions, bien même toute la théologie sacramentelle, ou bien toute la théologie de l'Eucharistie en parle, ou même de la vie intérieure. Parce que pourquoi l'homme est capable de Dieu? C'est parce que Dieu rend l'homme capable de le recevoir. Et en réalité, même quand on parle de l'âme humaine, l'âme en réalité, c'est la maison de Dieu qu'il a déposée à l'intérieur de nous. C'est-à-dire la grâce de l'aimer, il nous l'a donnée depuis la source. Il est la source de l'amour qui jaillit dans le cœur de l'homme. Donc en jaillissant dans le cœur de l'homme, il suscite quoi? Un désir. Le désir de l'aimer. Mais ce désir existe déjà. Mais ce désir existe dans le cœur de l'homme en tant que don de Dieu, qui est la source même de son existence. L'homme est fait de l'amour. C'est surtout ça, de réaliser que nous sommes faits de l'amour, nous sommes le fruit de l'amour de Dieu, nous sommes le don de l'amour de Dieu, que nous sommes tissés dans l'amour même de Dieu depuis l'origine. L'âme se réjouit donc de vivre, de recevoir pleinement son existence de Dieu et d'être ainsi embrasée de la plénitude de vie dont le baptême et la confirmation en témoignent. C'est la relation justement de la communion spirituelle qui nous oriente et qui nous conduise à la communion sacramentale, à la réception de l'Eucharistie. Donc on comprend ces liens, le lien étroit entre ces trois sacrements qui sont donc le baptême, l'Eucharistie et la confirmation. On est né enfant de Dieu. Ce que nous sommes nés, Dieu nous donne de prendre conscience de cela dans le baptême. Voilà. Et de vivre pleinement de sa vie. Voilà. Donc de vivre en Jésus chaque jour et de témoigner de Dieu au quotidien, dans notre manière de vivre. Donc on vit de Dieu pour révéler Dieu au monde. Mais on ne vit pas de Dieu comme si on était dans un vase clos. On vit de Dieu pour le révéler au monde. Nous sommes des reflets en fait de Dieu au monde. Dans sa nature, la communion spirituelle est doublement un acte de foi. C'est ça. Un acte de foi, donc un acte de désir et d'amour. C'est un acte de foi et un acte d'amour. Désir et amour à la fois. C'est la réponse d'amour qu'une âme manifeste à Jésus, s'adressant à elle sous la plume de Saint Jean, dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, les versets 20. « Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui. » Par la foi, l'âme découvre l'insondable bonté de Dieu. Et elle est reconnaissante à Dieu. Et je pense même que on peut très bien faire une allusion, ou bien un parallèle très fort entre la communion spirituelle, surtout en parlant du désir, de l'acte de foi, avec les premiers termes du Magnificat de la Vierge Marie. Comme Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, c'est l'amour. Et mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. C'est la jubilation. Donc, l'esprit qui est heureux de contempler Dieu. Et c'est en même temps quoi? Une forme même d'extase, en réalité. C'est-à-dire un jaillissement de l'âme, en réalité. L'âme qui se sent saisie de l'intérieur par l'amour. Elle n'est pas simplement heureuse de connaître Dieu. Elle est heureuse en fait de se savoir aimer de Dieu. C'est ce qui est différent. Donc ce n'est pas une simple connaissance d'un être ou d'une... Mais c'est une connaissance en fait amoureuse et mystique, une connaissance dans l'amour.
C'est surtout ça qui est beau quand la Vierge se met à chanter. Elle bénit le Saint-Nom de Dieu. Elle témoigne du mystère d'amour de Dieu. Elle témoigne surtout de la grâce d'amour que Dieu répand dans les âmes. Elle est saisie de l'intérieur. Je ne pense même pas qu'elle se mette à parler. Mais ça doit être quelque chose ça doit être tellement intérieur. Voilà. Ça doit être tellement intérieur. Parce que quand l'âme est en joie, je me demande bien si elle peut encore se rassasier de paroles. Comment elle va dire, voilà. Mais c'est quelque chose de l'intérieur. Voilà. C'est de l'intérieur que ça se fait. C'est des mouvements intérieurs tellement intenses qu'on a du mal même, je crois, à décrire, voilà, et à poser sur les mots, nos mots humains. Nos mots humains. Et la Vierge nous a... Et je pense que dans le Magnificat aussi, je pense même qu'on peut aussi déjà voir quelques 2 ou 3 choses à l'intérieur. Voilà. Un peu comme... Je pense qu'il y a dans ce mouvement de la communion spirituelle, je pense une grâce de la pureté qui doit certainement se mettre en place. Parce qu'on a fixé son âme pour qui on sait, celui qui est le bien-aimé de notre âme. Voilà. Donc, on conserve notre âme pour qui? Pour lui. Donc, on comprend clairement que la virginité n'est même plus dans ce cas un acte extérieur. Mais la virginité devient comme une disposition intérieure de l'amour. Mais comment on peut aimer sans être fidèle? La virginité devient une fidélité, mais une fidélité, je ne dirais même pas en acte, mais une fidélité intérieure de quelqu'un qui se conserve pour son bien-aimé. Ah, c'est surtout ça, la pureté. Je suis à Dieu. Je ne suis qu'à lui et à lui seul. Et je me garde sans cesse pour lui et pour lui seul. Donc l'âme est ainsi heureuse d'aimer Dieu. Si le désir de Dieu nous brûle, c'est comme on l'avait déjà dit, si le désir de Dieu nous brûle, c'est que nous apprenons à l'aimer. Et on entend souvent ce chant-là, je pense qu'il décrit bien cette réalité intérieure. Comme une biche languit, c'est ça, non? On le chante souvent. Comme une biche languit après moi. Ainsi mon âme. C'est comme ça, voilà l'âme. Mon âme te cherche. Prêt? L'âme a soif de Dieu. Donc, on comprend que c'est vraiment une faim intérieure. Alors, de là, nous voulons maintenant prolonger la réflexion en essayant de voir le lien entre la communion spirituelle et la communion sacramentelle. Dans l'évangile de Jean, Jésus disait en substance: je pars vers le Père. Il dit encore: je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai donc le Paraclet, le défenseur, qui n'est rien d'autre que la force d'en haut. C'est ça le Paraclet, le défenseur, c'est la force d'en haut. En fait, c'est la force divine, c'est ça que ça veut dire le Paraclet. Le témoignage que nous avons à rendre au Christ se réalise dans la puissance du Saint-Esprit. C'est par l'Esprit Saint que Jésus continue de faire quoi? De vivre en nous. Et je pense que ce serait bien à cette période d'aller lire un peu l'évangile selon Saint Jean à partir du chapitre, je crois, 12, même à partir, moi je dirais peut-être à partir du chapitre 10 jusqu'au chapitre 15, sinon même au chapitre en fait 17. Parce qu'il y a toute une théologie de l'Esprit Saint, de la relation entre Jésus et de l'Esprit Saint qui est dévoilée dans le texte. Quand Jésus dit par exemple: il prend ce qui est de moi pour vous le faire connaître. On voit ce mouvement. En même temps que Jésus donne l'Esprit, parce que c'est Jésus qui donne l'Esprit. Jean chapitre 7 nous prépare à cela.
Mais quand l'Esprit est là, l'Esprit Saint fait quoi? L'Esprit Saint témoigne toujours en faveur de qui? De Christ, de Jésus. Vous voyez cet échange merveilleux d'amour, où on ne garde rien pour ça, mais on glorifie toujours l'autre. Et ça, c'est le mouvement intérieur de l'amour. Mais Saint Jean nous instruit, ce serait bon de lire ça en cette période. C'est par l'Esprit Saint que Jésus continue de vivre en nous. Cette vie est sans cesse alimentée. Quelles sont les grâces possibles que procure la communion spirituelle? C'est ces grâces que nous voulons voir. Les communions spirituelles sont agréables à Dieu et procurent de grandes grâces. Telles sont les confidences que Jésus a faites à sa servante Paola Maresca. La vision qu'elle reçoit des 2 vases, l'une d'or, symbole de communion sacramentelle, et l'autre d'argent, symbole de communion spirituelle, dévoile tout le sens de ces 2 réalités et leur lien avéré. C'est surtout ça. L'attestation des grâces que confèrent les communions spirituelles est donc révélée à cette mystique. Les communions spirituelles sont source de grâce. À Sainte Jeanne de Chantal, le Seigneur ira plus loin en affirmant que les grâces de la communion spirituelle sont analogues à celles de la communion en fait spirituelle. Vous voyez, le Seigneur va très loin. Il dit clairement, à la première, que les communions spirituelles procurent des grâces, et il va encore plus loin, voilà, en assimilant, en comparant même, en rendant semblables les grâces que procure la communion sacramentelle aux grâces de la communion en fait spirituelle. L'un des fils de Saint Ignace donne lumière à notre pratique sacramentelle de l'Eucharistie. Pour lui, la communion spirituelle prépare à quoi? Prépare à la communion sacramentelle. Et moi, je partage en fait cet avis. La communion spirituelle prépare à la communion sacramentelle, absolument. Retenons que Dieu accorde toujours ses grâces au-delà des seuls cadres que nous nous sommes fixés. L'action de l'Esprit Saint en conséquence témoigne que Dieu est à l'œuvre par tous les moyens pour nourrir son peuple. Et rappelons-nous l'épisode de la manne au désert. Dieu ne peut jamais laisser son peuple mourir de faim. Ce serait injuste. Si aujourd'hui le peuple de Dieu ne peut pas communier sacramentellement, mais Dieu trouve les moyens de nourrir son peuple. Absolument. Il trouve ses moyens. Et c'est le moyen de la communion spirituelle donc. Les canaux de la grâce sont multiples, mais la source est la même. Et la source de la grâce, c'est Dieu. Toutes les grâces que Dieu accorde nous conduisent à la communion divine. Nous l'avons vu plus haut. Nous indiquent donc de vivre saintement afin de vivre éternellement en Dieu. En réalité, que les grâces que Dieu nous accorde sur terre, normalement, si elles sont bien vécues, sont normalement quoi? Elles nous octroient des mérites pour la vie éternelle. C'est pour ça que ce serait dommage de recevoir des grâces et de les fouler aux pieds. On reçoit des grâces pour la vie éternelle. Donc grâce et mérite vont toujours ensemble. Mérite du ciel. La vie en Dieu. L'une des vérités qui se livre, c'est qu'on ne peut bénéficier de la grâce de la communion sacramentelle sans la communion spirituelle. C'est tout. C'est souvent qu'on dit, bon voilà, je viens à la messe, je vais communier même. Tu communies en état sans état de grâce, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. C'est bon, c'est même mieux d'être en état de grâce, de ne pas avoir la communion, que de venir communier alors qu'on n'est pas en état de grâce. C'est de faire donc des communions sacrilèges, indignes, voilà, d'être des profanations. La communion eucharistique n'est pas d'abord un acte rituel comme ça, ou une forme de formalité liturgique à remplir. Ce n'est pas d'abord ça. Toute communion spirituelle procure une grâce de communion donc à Dieu. La communion spirituelle est pareille, il nous semble, dans sa relation à la communion sacramentelle
à la sève. Donc c'est elle, la communion spirituelle, qui fait quoi? Qui greffe déjà l'âme au cœur de Jésus. Mais si ton âme n'est pas greffée au cœur de Jésus, comment tu peux vivre de sa vie? Il n'y a pas de lien. Il faut le lien pour que la circulation divine s'établisse. Donc sans le lien, sans l'union justement des cœurs, ça ne sert à rien. La communion spirituelle en réalité est une grâce de communion des cœurs, de communion mystique au cœur de Jésus, pour que la vie divine circule en nous. Mais si on n'est pas greffé au cœur de Jésus, on ne peut pas. Vous voyez, Jésus le dit sans moi. Il dit, je suis quoi? Il dit, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Et il dit, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Et il dit quoi? Les sarments secs. C'est-à-dire que ceux-là, ils ne sont même pas greffés à lui. Donc, en eux ne circule aucune grâce de vie divine. Et ce sont des âmes en fait qui sont mortes en réalité. Elles sont mortes parce qu'elles ne vivent pas en Dieu. Alors nous voulons rapidement voir les bienfaits de la communion spirituelle, leurs effets mystiques et puis peut-être comment même l'alimenter. Alors qu'est-ce qui peut alimenter, maintenir la communion spirituelle? La communion spirituelle prépare la communion sacramentelle fructueuse et maintient la foi amoureuse de Jésus. Et on l'a vu un peu avec les disciples d'Emmaüs. Ils ont dit quoi? Reste avec nous, Seigneur. Vous voyez, d'abord, il a eu le pain. Il a eu d'abord la parole. Et puis quand ils l'ont reconnu à la fraction du pain, ah non, ne t'en vas pas, reste avec nous, reste avec nous, reste avec nous. Leur cœur était enflammé. Ça, c'était la foi amoureuse. Je pense que ça se produit un peu dans la communion. Le cœur est séduit par l'amour de Jésus. Le cœur est tellement embrasé par l'amour de Jésus qu'il me dit, mais tu ne peux pas partir. Mais au fond, c'est comme Jésus lui dit, mais mon amour demeure au fond de toi, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Tant que mon amour demeure au fond de ton cœur, il n'y a plus rien. Et là, c'est ce que ça produit. Ainsi, la communion spirituelle prémunie de la routine en fait eucharistique, on l'a dit tout à l'heure, et féconde l'espace de la rencontre avec Jésus, personne vivante. À la fraction du pain, leurs yeux le reconnurent. Quand nous faisons la communion spirituelle, quand elle est faite, quand elle est bonne en nous, quand elle est féconde en nous, et quand on va à la communion sacramentelle, on voit toujours Jésus. L'âme voit Jésus, le contraire est impossible. Le contraire est impossible. Voilà. Elle ne peut que voir Jésus. Et elle le voit à chaque communion. Et elle a faim, elle a soif. Et elle court à la communion. Mais elle court d'amour, justement. Elle court à la manière de qui? À la manière de Saint Jean et de Pierre, au matin de Pâques. Elle court à la manière de qui? À la manière de Marie-Madeleine, au matin de Pâques. Ah, ça, c'est clair. Elle ne peut pas vivre sans lui. Parce qu'il a blessé de l'intérieur par l'amour. Le glaive d'amour a transpercé ses cœurs, les a fixés, tous deux. Ah, c'est pas possible. Elle ne peut pas vivre sans son bien-aimé. Le glaive d'amour, leurs cœurs sont comme ça. L'anneau est scellé dans le doux cœur de Marie Immaculée. Absolument. L'humanité est fécondée dans la vie de grâce. Jésus vit tout au fond de l'âme. Et il est heureux d'être là. Et il sait qu'il peut rester là. Il compte, il sait qu'il peut rester là. Je pense que la communion spirituelle dit en même temps à Jésus, tu vois, Jésus, tu peux rester, il n'y a pas de problème. Non, tu peux rester là. N'aie pas peur, tu peux rester là. Non, je ne ferai rien pour te chasser. Cette demeure-là, elle t'appartient, il n'y a pas de problème. Alors, il est voilà. Donc, il se sent toujours appelé. S'il est vrai que la garde du cœur porte les puissances de l'âme à la recherche de Dieu bien plus, l'acte d'amour accompli dans la communion spirituelle opère l'embrasement de l'âme par l'Esprit Saint. Sans nul doute, il s'agit de l'effusion de l'Esprit Saint spécifique à la communion sacramentelle. Ça, je pense que c'est une forme d'effusion. Le cœur est brûlé d'amour en vue de recevoir quoi Jésus, Eucharistie. C'est une effusion de l'Esprit, mais spécifique à la communion sacramentelle. C'est ce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure.
On peut y pressentir la différenciation et la spécificité, ou même la spécification au niveau même des sacrements. La communion spirituelle s'apparente à une épiclèse directement réalisée dans l'âme. Pour recevoir quoi? Pour recevoir le pain des anges. Quelle grâce! Je pense que la communion spirituelle est en réalité une grâce quoi? Une grâce angélique. C'est une grâce séraphique, c'est une grâce mystique. Elle rend l'âme semblable à qui? Aux anges. Qui se nourrissent entièrement de Dieu, brûlés dans l'amour. Alors nous avons les moyens pour alimenter la communion spirituelle. Et je terminerai par là. Il y a donc la parole de Dieu. La parole de Dieu qui devient une douce consolation. Donc il y a la Lectio Divina. La Lectio Divina, c'est un temps de la Lectio Divina, ce temps qui nous est donné, pour que chacun rumine la parole, vive de la parole. L'âme recevra la parole, c'est vrai, restera insatiable. La parole lui fait du bien. Donc ce temps nous est donné pour nous approfondir notre connaissance de la parole. Nous ne devons pas passer un jour sans lire la parole. Sans lire la parole. Sans lire la parole. Vous faites cette expérience que les disciples d'Emmaüs ont fait quand ils disaient « Mais est-ce que notre cœur n'était-il pas brûlant pendant qu'il nous parlait ?» C'est la parole. La parole. Allons à l'école de la Lectio Divina, de la méditation amoureuse de la parole de Dieu, justement. Pas de méditation purement intellectualiste de la parole de Dieu, qui va griser notre intelligence, qui va nous donner de connaître Dieu dans l'illusion, alors que la connaissance de Dieu est une connaissance mystique, c'est une vie profonde en lui, dans l'Esprit Saint. Et la Lectio Divina nous conduit et nous maintient dans cette école de l'amour. Il faut donc la prière du cœur, qui est donc le prolongement, c'est-à-dire l'oraison. Il faut les temps d'adoration eucharistique, nous en avons la possibilité. Peut-être depuis nos maisons, mais plus précisément dans nos églises, dans nos chapelles, quand nous avons la possibilité. Pour que l'âme reste tellement silencieuse devant le Seigneur, à la contempler et à regarder son amour. Et je pense aussi qu'un exercice et une dévotion très adaptée pour ce temps serait la dévotion à l'Esprit Saint. Pour que l'âme soit sans cesse effusée par l'Esprit Saint. Donc invoquons sans cesse l'Esprit Saint, le matin, à midi et le soir, demandons à l'Esprit Saint de venir rendre sans cesse Jésus vivant en nous. Et la communion mystique s'établit par l'Esprit Saint. Donc il faut invoquer l'Esprit Saint. Et enfin, puisque nous sommes appelés à témoigner de Jésus, nous témoignons de Jésus comment? Dans le quotidien de notre vie, à travers notre état de vie. Notre vocation particulière, qu'on soit prêtre, qu'on soit marié, mais à travers notre devoir d'état. C'est là qu'on doit tous comprendre que nous sommes à Jésus, justement. Plein de l'amour de Dieu, nous devons témoigner de Jésus au monde. Offrir Jésus au monde par notre travail, par la fidélité au travail, mais par les œuvres de charité surtout. Je pense que la communion spirituelle se nourrit de la charité, de la charité, de la charité. C'est un temps pour que chacun apprenne à être charitable, à aimer son frère qui est à côté de lui. Quand nous venons à la messe, justement, à la fin de la messe, le prêtre nous dit, allez dans la paix du Christ. Mais vous êtes comme le Christ à la messe. Vous avez reçu Jésus, vous êtes assimilé à lui. C'est pour que vous puissiez le donner au monde, n'est-ce pas? Dans la charité. Alors la rencontre de ceux qui n'ont pas mangé, qui n'ont rien à faire, du malade, du pauvre, c'est là que le Jésus nous attend. Alors demandons cette grâce par l'Esprit Saint et terminons simplement par cette prière qui nous est proposée dans le livre des visites au Saint-Sacrement de Saint Alphonse Marie de Liguori, cet acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois à votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier.
ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.